Vous pensez que tout va bien parce que vous n'avez aucune douleur, mais votre corps vous envoie déjà des signaux d'alarme que vous ignorez depuis des mois. Ces signaux silencieux peuvent être les premiers signes d'un cancer de la prostate qui progresse dans l'ombre, sans que vous ne vous en rendiez compte. La plupart des hommes découvrent la maladie trop tard, lorsque le traitement devient plus difficile, et les chances de guérison diminuent considérablement. Si vous êtes un homme de plus de 50 ans ou si vous avez des antécédents familiaux de cancer, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait vous sauver la vie. Ne faites pas l'erreur de penser que l'absence de symptômes évidents signifie que tout va bien, car c'est exactement ce piège qui tue des milliers d'hommes chaque année en France. Si cette information vous semble importante, appuyez dès maintenant sur le bouton. J'aime pour que d'autres hommes puissent également découvrir ces signaux vitaux. Je suis le docteur Jean Dupont, spécialiste en santé masculine des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience clinique. Durant toutes ces années, j'ai accompagné des centaines d'hommes face à ce diagnostic et je peux vous assurer d'une chose, les signes existent toujours, même quand ils semblent invisibles. Le problème, c'est que la plupart des hommes ne savent pas comment les interpréter. Ou pire encore, ils les ignorent par peur ou par négligence. Dans quelques instants, je vais vous révéler 13 signaux précoces que votre prostate essaie de vous communiquer. Des signaux que même votre médecin pourrait ne pas avoir mentionnés lors de vos consultations de routine. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un patient que j'ai rencontré il y a 3 ans à Lyon. Monsieur Bernard, 68 ans, un homme actif qui faisait du vélo tous les dimanches et qui s'occupait de son jardin avec passion. Il est venu me voir parce que sa femme insistait, mais lui-même ne ressentait rien d'anormal. Il me disait « Docteur, je me sens en pleine forme. Je ne comprends pas pourquoi je suis ici. » Pourtant, lors de notre conversation, j'ai remarqué qu'il mentionnait des détails apparemment insignifiants. Il se levait 2 fois par nuit pour uriner. Il avait remarqué que son jet urinaire était moins puissant qu'avant et il ressentait parfois une légère fatigue inexpliquée en fin de journée. Ces petits détails, qu'il considérait comme normaux pour son âge, étaient en réalité des signaux d'alarme. Les examens ont confirmé un cancer de la prostate à un stade précoce. Grâce à cette détection rapide, M. Bernard a pu recevoir un traitement efficace et aujourd'hui, il continue de faire du vélo tous les dimanches. Cette histoire illustre parfaitement pourquoi il est crucial de connaître ces signes silencieux. Alors, quels sont exactement ces 13 signaux que vous ne devez jamais ignorer ? Dans un instant, je vais vous expliquer chacun d'eux en détail, mais d'abord comprenons ensemble pourquoi le cancer de la prostate est si silencieux au début. La prostate est une petite glande de la taille d'une noix, située juste sous la vessie, qui entoure l'urètre, le canal par lequel l'urine sort de votre corps. Lorsqu'un cancer se développe dans cette glande, il commence généralement dans les zones périphériques, loin de l'urètre. C'est pourquoi dans les premiers stades, il ne provoque aucune gêne urinaire évidente. La tumeur peut grandir lentement pendant des années sans causer de douleur, sans provoquer de symptômes alarmants, et c'est exactement ce qui rend cette maladie si dangereuse. Selon les dernières études de l'Académie de médecine française, environ 60% des cancers de la prostate sont découverts de manière fortuite lors d'examens de routine, ce qui signifie que beaucoup d'hommes vivent avec cette maladie sans le savoir. Maintenant, passons aux 13 signaux que votre corps vous envoie. Le premier signal, et probablement le plus courant mais aussi le plus négligé, c'est l'augmentation de la fréquence urinaire nocturne. Si vous vous levez plus de 2 fois par nuit pour uriner, ce n'est pas seulement une question d'âge comme beaucoup le pensent. Bien sûr, la nicturie peut avoir d'autres causes, mais lorsqu'elle apparaît soudainement ou s'aggrave progressivement, elle mérite votre attention. Dans ma pratique clinique, j'ai vu des hommes qui se levaient 4 ou 5 fois par nuit et qui pensaient que c'était normal. Ce n'est pas normal. Votre prostate pourrait être en train de grossir et d'exercer une pression sur votre vessie, et cette croissance pourrait être liée à un processus cancéreux. Le deuxième signal concerne la faiblesse du jet urinaire. Avez-vous remarqué que votre jet n'est plus aussi puissant qu'avant ? Que vous devez attendre quelques secondes avant que l'urine commence à sortir ? Que le flux est interrompu ou hésitant ? Ces modifications ne surviennent pas du jour au lendemain, elles se développent progressivement, si lentement que vous ne les remarquez même pas. C'est comme une rivière qui se rétrécit petit à petit, vous ne voyez la différence qu'après plusieurs mois. Les médecins expliquent que lorsque la prostate augmente de volume, elle comprime l'urètre et réduit le passage de l'urine. Ce symptôme est tellement fréquent chez les hommes âgés qu'ils le considèrent comme une fatalité de l'âge, mais c'est précisément cette banalisation qui permet au cancer de progresser sans être détecté. Le troisième signal est la sensation de vidange incomplète de la vessie. Après avoir uriné, avez-vous l'impression qu'il reste encore de l'urine dans votre vessie ?
Cette sensation désagréable pousse certains hommes à retourner aux toilettes plusieurs fois en peu de temps, ce qui peut devenir frustrant et épuisant. Ce symptôme indique que votre vessie ne parvient plus à se vider complètement, souvent parce que la prostate obstrue partiellement l'urètre. Selon les recherches, cette obstruction peut entraîner des complications sérieuses si elle n'est pas traitée, notamment des infections urinaires récurrentes et des dommages aux reins. Vous voyez, ces 3 premiers signaux concernent tous le système urinaire, et ils sont souvent les premiers à apparaître. Mais ne vous relâchez pas encore, car les signaux suivants sont tout aussi importants et parfois encore plus subtils. Le 4e signal est la présence de sang dans l'urine, ce que les médecins appellent hématurie. Même si vous ne voyez qu'une légère teinte rosée ou quelques gouttes de sang, ne l'ignorez jamais. Cela peut vous tuer si vous attendez trop longtemps. Le sang dans l'urine n'est pas toujours visible à l'œil nu, parfois il n'est détectable que lors d'analyses en laboratoire, c'est pourquoi les examens réguliers sont essentiels. Un patient de Marseille, monsieur Henri, 71 ans, a remarqué du sang dans ses urines un matin. Il a attendu 3 semaines avant de consulter, pensant que c'était passager. Lorsqu'il est finalement venu me voir, le cancer avait déjà progressé vers un stade plus avancé. Ne faites pas cette erreur. Le 5e signal concerne la présence de sang dans le sperme, appelé hémospermie. C'est un symptôme moins fréquent, mais extrêmement significatif. Lorsque du sang apparaît dans le sperme, cela indique souvent que la prostate est enflammée ou qu'une tumeur affecte les vésicules séminales. Beaucoup d'hommes n'en parlent pas par gêne ou par peur, mais je vous assure que c'est un signe qui nécessite une consultation immédiate. La science a déjà prouvé que ce symptôme, lorsqu'il est associé à d'autres signaux urinaires, augmente considérablement la probabilité d'un diagnostic de cancer de la prostate. Le 6e signal est la douleur ou la sensation de brûlure lors de la miction. Si uriner devient douloureux, inconfortable ou provoque une sensation de brûlure, votre corps vous dit clairement que quelque chose ne va pas. Cette douleur peut être légère au début, presque imperceptible, mais elle a tendance à s'intensifier avec le temps. Les spécialistes s'accordent à dire que ce symptôme peut indiquer une infection urinaire, une prostatite ou, dans les cas plus graves, un cancer de la prostate qui irrite les tissus environnants. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante, car les signaux suivants ne concernent plus seulement le système urinaire. Le 7e signal est la douleur dans le bas du dos, les hanches ou le bassin. Cette douleur est souvent confondue avec de l'arthrose, de la fatigue musculaire ou simplement les douleurs liées à l'âge. Mais lorsque le cancer de la prostate se propage aux os, il provoque des douleurs osseuses persistantes, souvent localisées dans le bas du dos, les hanches ou le bassin. Ces douleurs ne passent pas avec le repos, elles ont tendance à s'aggraver la nuit et ne répondent pas bien aux analgésiques classiques. Un monsieur de 74 ans de Bordeaux est venu me consulter pour des douleurs lombaires qu'il attribuait à son travail de jardinage. Les examens ont révélé que le cancer s'était déjà propagé à ses vertèbres. Si vous ressentez des douleurs osseuses inexpliquées et persistantes, ne les ignorez pas, consultez immédiatement. Le 8e signal est la perte de poids inexpliquée. Lorsque vous perdez du poids sans changer vos habitudes alimentaires, sans faire plus d'exercice et sans raison apparente, votre corps vous envoie un signal d'alarme majeur. Les cancers, y compris celui de la prostate, modifient le métabolisme de votre corps et peuvent provoquer une perte de poids involontaire. Dans ma pratique clinique chez Mars, j'ai vu des patients perdre entre 5 et 10 kg en quelques mois sans comprendre pourquoi. Cette perte de poids est souvent accompagnée d'une perte d'appétit et d'une sensation de faiblesse générale. Le 9e signal concerne la fatigue chronique et inexpliquée. Vous vous sentez épuisé même après une bonne nuit de sommeil ? Vous n'avez plus l'énergie pour faire vos activités quotidiennes ? Cette fatigue n'est pas simplement liée à l'âge. Les recherches indiquent que les cancers provoquent une fatigue profonde parce que le corps utilise toute son énergie pour combattre les cellules cancéreuses. Mes patients me rapportent souvent qu'ils se sentent constamment fatigués, comme s'ils portaient un poids invisible sur leurs épaules. Si vous trouvez ces informations utiles, appuyez sur le bouton. J'aime pour aider d'autres hommes à découvrir ces signaux vitaux. Le 10e signal est la dysfonction érectile. Bien que ce problème puisse avoir de nombreuses causes, notamment le diabète, l'hypertension ou des problèmes vasculaires, il peut également être un signe précoce de cancer de la prostate. Lorsque la tumeur affecte les nerfs et les vaisseaux sanguins autour de la prostate, elle peut interférer avec la capacité d'avoir ou de maintenir une érection. Beaucoup d'hommes hésitent à parler de ce problème, mais il est crucial d'en discuter avec votre médecin, surtout si ce symptôme apparaît soudainement ou s'accompagne d'autres signaux que nous avons mentionnés. Le 11e signal concerne l'engourdissement ou la faiblesse dans les jambes ou les pieds.
Ce symptôme peut sembler étrange, mais il est directement lié au cancer de la prostate lorsque celui-ci se propage à la colonne vertébrale et comprime les nerfs. Cette compression nerveuse peut provoquer des sensations d'engourdissement, de picotement ou même une faiblesse musculaire dans les membres inférieurs. Si vous avez des difficultés à marcher, si vous ressentez une faiblesse inhabituelle dans vos jambes, ou si vous perdez le contrôle de votre vessie ou de vos intestins, c'est une urgence médicale absolue. Ces symptômes indiquent que le cancer exerce une pression sur votre moelle épinière, ce qui peut entraîner des dommages permanents si ce n'est pas traité immédiatement. Le 12e signal est l'apparition de ganglions lymphatiques enflés, particulièrement dans la région de l'aine. Lorsque le cancer de la prostate se propage, il peut atteindre les ganglions lymphatiques voisins, provoquant leur gonflement. Ces ganglions peuvent être palpables sous la peau, fermes et indolores. Si vous remarquez des bosses ou des gonflements dans la région de l'aine ou du bas-ventre, consultez votre médecin sans tarder. Et maintenant, le 13e signal, peut être le plus subtil mais extrêmement révélateur, c'est la difficulté à rester assis confortablement. Certains hommes rapportent une gêne, une pression ou une douleur sourde lorsqu'ils restent assis pendant de longues périodes. Cette sensation est causée par la pression que la prostate enflée ou tumorale exerce sur les structures environnantes. Un patient de Provence m'a dit qu'il ne pouvait plus conduire pendant plus de 30 minutes sans ressentir un inconfort intense. Il pensait que c'était lié à son siège de voiture, mais c'était en réalité un signal de son corps. Voilà, vous connaissez maintenant les 13 signaux silencieux du cancer de la prostate. Mais connaître ces signaux ne suffit pas, il faut agir. Ce n'est que le début de votre prise de conscience. Avez-vous commis l'erreur d'ignorer l'un de ces signaux sans vous en rendre compte ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, car votre témoignage pourrait sauver la vie d'un autre homme. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire concrètement pour protéger votre santé. Entre les minutes qui viennent, je vais vous révéler une recette traditionnelle française qui peut contribuer à la santé de votre prostate, ainsi que des recommandations pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Mais d'abord, permettez-moi de vous parler des facteurs de risque que vous devez absolument connaître. Le cancer de la prostate ne se développe pas par hasard. Il existe des facteurs qui augmentent considérablement vos chances de développer cette maladie. Le premier facteur, c'est l'âge. Selon les dernières études, le risque augmente drastiquement après 50 ans, et encore plus après 65 ans. C'est pourquoi tous les hommes de plus de 50 ans devraient faire un dépistage régulier, même en l'absence de symptômes. Le deuxième facteur de risque, ce sont les antécédents familiaux. Si votre père, votre frère ou un autre membre proche de votre famille a eu un cancer de la prostate, vos chances de développer cette maladie sont 2 à 3 fois plus élevées. Dans ces cas, le dépistage devrait commencer dès 45 ans, voire plus tôt selon les recommandations de votre médecin. Le troisième facteur, c'est l'origine ethnique. Les études montrent que les hommes d'origine africaine ont un risque plus élevé de développer un cancer de la prostate et que la maladie a tendance à être plus agressive dans ce groupe. Cependant, indépendamment de votre origine, la vigilance et le dépistage régulier restent vos meilleures armes. Le quatrième facteur concerne le mode de vie. Une alimentation riche en graisses saturées, en viande rouge transformée et pauvre en fruits et légumes augmente le risque. L'obésité, le manque d'exercice physique et le tabagisme sont également des facteurs contributifs. La bonne nouvelle, c'est que ces facteurs sont modifiables, vous avez le pouvoir de réduire votre risque en adoptant des habitudes plus saines. Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante, la recette traditionnelle française pour soutenir la santé de votre prostate, le remède de grand-mère pour la santé de la prostate. Cette recette ancienne, transmise de génération en génération dans les campagnes françaises, combine 3 ingrédients naturels aux propriétés reconnues pour soutenir la santé masculine. Attention, cette recette ne remplace pas un traitement médical, mais elle peut être utilisée en complément pour maintenir votre prostate en bonne santé. Les ingrédients dont vous avez besoin sont simples et faciles à trouver. Prenez 500 ml d'eau pure, 30 g de graines de courge non salées et décortiquées, une cuillère à soupe de miel de châtaignier ou de miel de forêt et le jus d'un demi-citron frais. Voici comment préparer cette recette. Commencez par broyer les graines de courge jusqu'à obtenir une poudre fine. Vous pouvez utiliser un moulin à café ou un mixeur. Faites bouillir l'eau et versez-la sur la poudre de graines de courge dans un grand bol. Laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. Filtrez ensuite le mélange avec une passoire fine pour enlever les résidus. Ajoutez le miel et le jus de citron, puis mélangez bien. La proportion est importante. Cette préparation doit être divisée en 3 portions égales.
Buvez une portion le matin à jeun, une portion en milieu d'après-midi et une portion le soir avant de vous coucher. Continuez ce traitement pendant 3 semaines consécutives, puis faites une pause d'une semaine avant de recommencer si nécessaire. Pourquoi cette recette fonctionne-t-elle? Les graines de courge sont riches en zinc, un minéral essentiel pour la santé de la prostate. Elles contiennent également des phytostérols qui aident à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction urinaire. Le miel de châtaignier possède des propriétés anti-inflammatoires naturelles et le citron apporte de la vitamine C qui renforce le système immunitaire. Ensemble, ces ingrédients créent une synergie bénéfique pour votre prostate. Mes patients qui ont essayé cette recette me rapportent souvent une amélioration de leurs symptômes urinaires après quelques semaines d'utilisation régulière. Bien sûr, cette recette ne guérit pas le cancer, mais elle peut contribuer à maintenir votre prostate en meilleure santé et à réduire certains symptômes désagréables. Si vous appréciez ces conseils pratiques et que vous souhaitez recevoir régulièrement des informations exclusives sur la santé masculine, je vous invite à devenir membre de cette chaîne. En tant que membre, vous aurez accès à des vidéos détaillées, des recettes supplémentaires et des recommandations personnalisées que je ne partage nulle part ailleurs. Cliquez sur le bouton « Adhérer » sous cette vidéo pour rejoindre notre communauté. Maintenant, parlons des examens de dépistage essentiels. Le dépistage du cancer de la prostate repose principalement sur 2 examens complémentaires. Le premier est le dosage du PSA, c'est-à-dire l'antigène prostatique spécifique, une protéine produite par la prostate. Un taux élevé de PSA dans le sang peut indiquer un problème de prostate, qu'il s'agisse d'une inflammation, d'une hypertrophie bénigne ou d'un cancer. Cependant, un PSA élevé ne signifie pas automatiquement que vous avez un cancer, c'est pourquoi d'autres examens sont nécessaires pour confirmer le diagnostic. Le deuxième examen est le toucher rectal. Je sais que beaucoup d'hommes trouvent cet examen inconfortable ou embarrassant, mais c'est l'un des moyens les plus efficaces pour détecter des anomalies de la prostate. Lors de cet examen, le médecin peut sentir la taille, la forme et la texture de votre prostate et identifier d'éventuelles masses éponges suspectes. Cet examen ne dure que quelques secondes et peut littéralement vous sauver la vie. Si ces examens révèlent certaines des anomalies, votre médecin peut recommander une biopsie de la prostate qui consiste à prélever de petits échantillons de tissu pour les analyser en laboratoire. C'est le seul moyen de confirmer avec certitude la présence d'un cancer. L'Académie de médecine recommande que tous les hommes de plus de 50 ans discutent avec leur médecin de la nécessité d'un dépistage régulier et que ceux ayant des facteurs de risque commencent dès 45 ans. Derrière ces examens se trouve une réalité importante. Le cancer de la prostate détecté à un stade précoce a un taux de guérison de plus de 95%. Cela signifie que la grande majorité des hommes diagnostiqués tôt peuvent être traités avec succès et continuer à vivre une vie normale et active. En revanche, lorsque le cancer est découvert à un stade avancé, les options de traitement sont plus limitées et les chances de survie diminuent considérablement. Voilà pourquoi le dépistage précoce est si crucial. Appuyez sur le bouton. J'aime si vous comprenez maintenant l'importance de ces examens et de la surveillance régulière de votre santé prostatique. Parlons maintenant des options de traitement disponibles si un cancer de la prostate est diagnostiqué. Le choix du traitement dépend de plusieurs facteurs, notamment le stade du cancer, votre âge, votre état de santé général et vos préférences personnelles. Pour les cancers à un stade très précoce et à croissance lente, une surveillance active peut être recommandée. Cela signifie que votre médecin surveille régulièrement l'évolution du cancer sans intervenir immédiatement, car certains cancers de la prostate progressent si lentement qu'ils ne nécessitent pas de traitement agressif. Pour les cancers localisés, la chirurgie appelée prostatectomie radicale peut être proposée. Cette intervention consiste à retirer complètement la prostate et les tissus environnants. C'est une option curative efficace, surtout pour les hommes plus jeunes et en bonne santé. La radiothérapie est une autre option pour les cancers localisés. Elle utilise des rayons à haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses. Cette approche peut être utilisée seule ou en combinaison avec d'autres traitements. Pour les cancers plus avancés ou récurrents, l'hormonothérapie peut être nécessaire. Le cancer de la prostate dépend souvent de la testostérone pour se développer, donc réduire les niveaux de cette hormone peut ralentir ou arrêter la progression du cancer. Enfin, la chimiothérapie peut être utilisée dans les cas avancés où le cancer s'est propagé à d'autres parties du corps. Les médecins expliquent en tant que chaque cas est unique et que le plan de traitement doit être personnalisé en fonction de votre situation spécifique. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir une conversation ouverte et honnête avec votre médecin sur toutes vos options.
Maintenant, permettez-moi de vous parler des changements de mode de vie qui peuvent réduire votre risque de développer un cancer de la prostate ou ralentir sa progression si vous en êtes déjà atteint. Premièrement, adoptez une alimentation méditerranéenne riche en légumes, fruits, poissons gras, huile d'olive et noix. Les tomates cuites, riches en lycopène, sont particulièrement bénéfiques pour la prostate. Les crucifères comme le brocoli, le chou-fleur et le chou frisé contiennent des composés qui peuvent aider à prévenir le cancer. Réduisez votre consommation de viande rouge et de produits de laitiers riches en graisse. Deuxièmement, maintenez un poids santé. L'obésité est associée à un risque accru de cancer de la prostate agressif. Même une perte de poids modeste peut avoir un impact significatif sur votre santé globale. Troisièmement, faites de l'exercice régulièrement. Au moins 30 minutes d'activité physique modérée par jour, comme la marche rapide, le vélo ou la natation, peuvent réduire votre risque de cancer et améliorer votre qualité de vie. L'exercice aide également à maintenir un poids santé, à réduire l'inflammation et à renforcer votre système immunitaire. Quatrièmement, limitez votre consommation d'alcool et évitez complètement le tabac. Ces deux habitudes augmentent considérablement votre risque de nombreux cancers, y compris celui de la prostate. Cinquièmement, gérez votre stress. Le stress chronique affaiblit votre système immunitaire et peut favoriser l'inflammation dans votre corps. Pratiquez des techniques de relaxation comme la méditation, le yoga ou simplement passer du temps dans la nature. De tels cas de prévention réussie sont de plus en plus fréquents car les hommes prennent conscience de l'importance de leur santé prostatique et adoptent des habitudes plus saines. En réalité, il y a un facteur important caché ici. Votre mode de vie quotidien peut avoir un impact énorme sur votre risque de cancer, peut-être même plus que vos gènes. Permettez-moi de partager une dernière histoire avec vous. Monsieur Philippe, 72 ans de Bretagne, est venu me voir il y a 5 ans avec un diagnostic de cancer de la prostate à un stade précoce. Après avoir discuté de toutes ces options, il a choisi la radiothérapie combinée à des changements drastiques de son mode de vie. Il a adopté une alimentation méditerranéenne stricte, a commencé à faire de la marche quotidienne le long de la côte bretonne et a rejoint un groupe de soutien pour hommes atteints de cancer de la prostate. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, son cancer est en rémission complète et il me dit qu'il se sent mieux maintenant qu'il ne s'est senti depuis des décennies. Il attribue son succès non seulement au traitement médical, mais aussi à sa détermination à prendre en main sa santé. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. Vous n'êtes pas impuissant face au cancer de la prostate. Vous avez des outils, des connaissances et des options. La clé est d'agir rapidement, de ne pas ignorer les signaux et de travailler en étroite collaboration avec votre médecin. Alors que devez-vous retenir de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui ? Premièrement, connaissez les 13 signaux silencieux du cancer de la prostate et soyez attentifs aux changements dans votre corps. Deuxièmement, faites un dépistage régulier à partir de 50 ans, ou plutôt si vous avez des facteurs de risque. Troisièmement, adoptez un mode de vie sain pour réduire votre risque. Quatrièmement, ne laissez pas la peur ou la gêne vous empêcher de consulter un médecin. Et cinquièmement, rappelez-vous que le cancer de la prostate détecté tôt est hautement traitable. Votre vie est entre vos mains. Ne faites pas l'erreur de penser que cela n'arrivera qu'aux autres. Des milliers d'hommes en France reçoivent ce diagnostic chaque année, mais grâce à la détection précoce et aux traitements modernes, la plupart d'entre eux survivent et continuent à vivre pleinement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec les hommes de votre entourage, vos amis, vos frères, votre père, vos collègues. Cette information pourrait littéralement sauver leur vie. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne, et elle contient des informations essentielles sur la santé masculine que tout homme devrait connaître. Prenez soin de vous, restez vigilants, et rappelez-vous que votre santé est votre bien le plus précieux. À très bientôt dans une prochaine vidéo.